Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler maquillage. Depuis environ un an, j'ai beaucoup changé ma façon de me maquiller. J'utilise moins de produits et j'avais envie de vous parler de tout ça dans une vidéo. Donc vous allez me voir me maquiller et je vais vous dire à chaque fois pourquoi est-ce que j'utilise tel ou tel produit. Donc j'espère que ça va vous intéresser et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. J'applique du fond de teint, celui que j'utilise c'est celui de chez Yves Rocher, c'est le rayonnant jeunesse fond de teint effet jeunesse immédiat en teinte beige sang et j'utilise un beauty blender que j'achète aussi chez Yves Rocher, il est très souple, il est vraiment agréable. Alors au niveau du fond de teint, je vais vous dire pourquoi celui-ci en même temps que je vais me maquiller, j'ai pas trop l'habitude de parler en me maquillant. Alors j'utilise ce fond de teint pour différentes raisons. C'est vrai que à choisir, je préférais choisir un fond de teint qui est bio. Sauf que c'est compliqué pour moi de choisir un fond de teint bio. Déjà pour une question de budget, les fonds de teint bio sont quand même relativement chers. Et ensuite parce que en fait j'ai pas près de chez moi de magasin qui me permettrait de tester en fait les teintes des fonds de teint. Et j'ai une peau qui est très pâle et la majorité des fonds de teint sont trop foncés pour moi ou alors même peuvent être trop clairs. Donc en fait je connais pas ma teinte, sachant que les teintes changent en fonction des marques. Du coup c'est super compliqué et j'ai pas ce genre de magasin là, à part le magasin Avril près de chez moi, j'en ai pas d'autres où je pourrais tester. Donc commander en ligne ça devient très compliqué. Ensuite j'ai une peau qui est assez sèche, j'ai des zones de sécheresse à ce niveau là et entre les deux sourcils et le fond de teint marque souvent ces zones là. Et du coup c'est aussi compliqué du coup pour choisir un fond de teint sans pouvoir le tester en magasin parce que peut-être que la teinte va aller mais que ça va marquer toutes mes zones de sécheresse et du coup ça ira pas du tout. Donc en fait celui-ci je l'ai testé en magasin, ça allait, c'est mon deuxième flacon, je connais ma teinte, je connais le résultat, je sais qu'il marque un petit peu les zones de sécheresse mais si je fais bien des gommages et que j'hydrate ma peau avant ça va. Du coup je reste avec celui-ci, je sais que la compo est pas top mais c'est un produit qui est fabriqué en France, le flacon est en verre donc voilà pour le choix du fond de teint. J'en applique peut-être qu'au début vous avez trouvé que j'en avais appliqué beaucoup mais l'éponge a tendance à boire donc je trouve que ça va, j'en mets en couche assez fine. Et si on voit mes imperfections, là on les voit, j'ai des cicatrices au niveau du menton, moi ça me dérange pas. Je veux pas justement que le fond de teint soit... Je suis désolée du coup, la lumière, le soleil joue à cache-cache et la lumière va partir et tout, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec la lumière. Donc bref, ce que je disais c'est... je sais même plus ce que je disais, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, en fait j'ai pas envie d'avoir un résultat qui fasse parfait, qui fasse plâtre parce que en fait quand je vais me démaquiller je vais revoir mes imperfections et le but du maquillage c'est que je me sente mieux avec, mais c'est pas que quand je ne suis pas maquillée je me trouve affreusement moche. Donc c'est pas grave si j'ai encore des petites imperfections, voilà, moi ça me dérange pas, je veux m'aimer le plus naturellement possible, du coup il faut pas que ça soit un résultat impeccable avec du maquillage, sinon j'aurais toujours envie d'avoir du maquillage. Ensuite concernant l'anti-cerne, c'est un de chez Sephora, c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel en teinte beige clair. Ça fait des années, non, ça fait un moment que je l'ai parce que celui-ci en général il me dure presque un an. Là franchement il n'y en a quasiment plus, mais j'en mets un tout petit peu à chaque fois. Je l'utilise aussi en tant que base à paupières et ça me dure super longtemps. Clairement je suis pas sûre que la teinte soit la bonne. Je suis pas sûre qu'il soit hyper efficace. Franchement, l'anti-cerne, j'ai l'impression que c'est le truc que je maîtrise le moins. Après, j'ai pas des cernes ultra marquées. Si à l'intérieur, là, c'est bien bleu, mais c'est tout. Et voilà, je fais un maquillage assez naturel. Si on voit encore mes cernes, je me dis, tant pis, hein, la réalité c'est que j'ai des cernes, un peu comme tout le monde. J'ai qu'un fond de teint, j'ai qu'un anti-cerne. Une fois que je termine mon fond de teint, j'en rachète un, le même. Une fois que je termine mon anti-cerne, j'en rachète un. Je ne poudre pas parce que, en fait, j'ai une peau sèche. Avant, je poudrais et je me suis rendu compte que ça servait à rien, en fait, parce que j'ai déjà le fond de teint qui marque mes zones de sécheresse, donc ça me sert à rien du tout de poudrer. La poudre que j'ai, c'est celle de chez Sephora, je l'ai quand même bien utilisée parce que
bah vous voyez que je l'ai creusée. Donc pour le moment elle n'est pas périmée, je l'avais rachetée l'année dernière. Si jamais je dois utiliser de la poudre, je continuerai d'utiliser. Le jour où elle est terminée, bien sûr je la remplacerai par une bio. Et si jamais voilà, à un moment j'en ai vraiment l'utilité, je pourrais aussi la remplacer par du bio parce que ça doit pas être une compo incroyable. Mais en tout cas pour le moment j'utilise pas de poudre. Pour les sourcils, j'avais le... Ah oui, il est là. J'utilise un crayon de chez Catrice qui est tout effacé. Celui-ci je l'ai depuis le début de ma chaîne YouTube. Il y a 5 ans que je l'ai. Clairement peut-être qu'il est périmé, mais il me fait pas de boutons dans les sourcils et il sent pas bizarre, donc je continue de l'utiliser. Pour les sourcils, je suis pas la plus douée pour faire ça. Je fais toujours quelque chose d'assez naturel. J'épile mes sourcils moi-même, d'ailleurs là je crois que je les ai pas très bien épilés, mais comme c'est le confinement on s'en fiche un petit peu. Personne le saura, bon à part vous maintenant, mais je veux dire ça aura le temps de repousser avant que je sorte dehors. Je suis clairement pas hyper convaincue de comment... hyper satisfaite de comment est-ce que je maquille mes sourcils. Voilà, en fait j'essaye juste de combler les trous en faisant des petits traits et essayer de leur donner une forme un peu plus jolie. J'aimerais beaucoup tester une fois des sourcils on flick comme on dit, voir comment ça m'irait et tout. Et pourquoi pas aller me faire épiler les sourcils chez un professionnel pour vraiment voir le résultat. En plus je trouve que mes sourcils ils ressortent jamais bien à la caméra. Des fois je les maquille vraiment beaucoup plus parce que je vais filmer et je trouve que le résultat est toujours pas joli du tout, donc tant pis. Après comme j'aime les choses naturelles, en fait dès que je dépasse trop du sourcil, bah en fait je me dis ça fait pas joli, tout le monde va voir que j'ai dépassé. En fait j'aimerais vraiment pouvoir voir passer de l'autre côté de la caméra et voir les youtubeuses se maquiller et voir vraiment ce que ça donne en vrai et pas à travers la caméra. Et me dire ah oui d'accord, donc au final non je peux dépasser comme ça, c'est comme ça que tu les fais toi. Mais je trouve que à travers la caméra on voit pas forcément le rendu, on voit pas à quel point ça se voit si la personne a dépassé ou non, je sais pas si vous me comprenez. Clairement quand je serai plus satisfaite de celui-ci parce qu'il sera trop sec ou qu'il sera vraiment périmé, je me tournerai vers une alternative bio. Je sais pas si Avril Cosmetics ils font ou pas des crayons pour les sourcils ou des produits pour les sourcils, mais en tout cas je me tournerai vers quelque chose de bio. Donc pour les yeux je fais quelque chose de vraiment très naturel, je me maquille beaucoup moins et je pense que je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu de mon rapport au maquillage. Là je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler des produits, si je les achète bio ou non. Et dans une future vidéo j'aimerais vous parler de mon rapport au maquillage parce qu'avant je me maquillais beaucoup plus que ça. Et voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça pourrait vous intéresser. Donc pour le maquillage au niveau des palettes, en ce moment, et ça depuis 6 mois, j'utilise tout le temps celle-ci. C'est la palette The Nude de Maybelline que j'ai eue il y a quelques années aussi maintenant. J'ai fait un gros tri dans mes palettes de maquillage. Parce que je me rendais compte en fait que je me maquillais toujours dans les mêmes et avec les mêmes fards. Et maintenant en fait je fais un truc très basique, c'est que je prends celui-ci en bas et je l'applique sur ma paupière mobile et c'est tout ce que je fais. Et même des fois je mets pas de fard à paupières, mais j'aime bien quand même avoir une petite couleur par dessus. En plus j'ai des grandes paupières donc j'ai de quoi quand même faire. Et c'est tout. Du coup, voilà, ça fait 6 mois que j'utilise que celle-ci. Il me reste encore quelques palettes de maquillage. J'en avais une belle collection. Et quand j'ai déménagé, j'ai donné les palettes qui me servaient pas du tout. Je préférais faire des heureuses avec que de les garder dans mes placards et les utiliser que de temps en temps. Surtout que voilà, maintenant j'applique juste un petit fard vite fait. Dans mes placards, j'ai encore 2 palettes de chez Zoeva, j'ai une palette d'Elsa Makeup. J'ai une palette de chez Urban Decay et j'ai 2 palettes Kiko avec des fards individuels qu'on choisit que ma maman m'avait offert à Noël. Donc c'est pour ça que je garde ces 2 palettes là, c'est plus sentimental. Je sais pas si vous allez entendre mon chien. Elle est en train de faire des cauchemars. Du coup elle fait beaucoup de bruit. Ça lui arrive toujours au moins une fois par jour. Donc si vous entendez un petit chien qui gémit, c'est elle qui fait des cauchemars. Et d'ailleurs si jamais vous voulez voir à quoi ressemble mon chien, je vous invite à me suivre sur mon Instagram. Je poste de temps en temps des petites stories où vous pouvez la voir. Les palettes, celles-ci je les garde parce que en fait elles sont encore en bon état. Je sais que la compo n'est pas bonne, mais j'ai encore ces palettes sous le bras, elles sont en bon état, je peux encore les utiliser. Donc soit je choisis de les donner et je rachète par la suite du make-up bio, mais comme je vous l'ai dit, j'ai un petit budget, donc pour le moment je préfère continuer de les utiliser et plus tard si j'ai envie de me faire
plaisir avec une nouvelle palette, bah bien sûr j'achèterai une palette bio et j'achèterai pas quelque chose voilà, de Urban Decay, Too Faced et compagnie. Même si c'est des palettes qui me donnent très envie au niveau des couleurs et tout, je me tournerai vraiment vers quelque chose de plus naturel et de bio qui sera meilleur pour ma peau tout simplement. Pour le mascara, avant j'avais celui-ci de chez Yves Rocher. Les mascaras, j'en ai utilisé plein de différentes marques, L'Oréal, Maybelline et tout. Et maintenant j'ai arrêté. Quand j'ai terminé celui-ci, j'ai racheté un bio. C'est celui de chez Avril. Il y a l'étiquette dessus, donc je sais pas lequel c'est. Je crois que c'est le volume noir. J'en suis pas totalement satisfaite parce que je trouve qu'il fait beaucoup de paquets, qui colle mes cils et qui tache tout le temps ma paupière. Donc je le rachèterai pas, mais je testerai un autre bio. Franchement le mascara c'est dans mon petit budget, ça passe, je peux prendre un mascara bio, c'est pas une question de budget. Et en plus celui-ci je trouvais qu'il me piquait vachement les yeux, alors que je l'avais essayé, enfin je l'avais déjà porté quand j'étais plus jeune. Du coup ça m'a encore plus décidé en fait à faire attention et à prendre un mascara qui est bio. Mais je trouve toujours les mascaras quand ils commencent à être un peu plus vides, c'est là que je les aime le plus parce qu'il y a moins de matière sur le pinceau et du coup ça colle beaucoup moins mes cils. Et je suis désolée pour le message, c'est que je filme le son en fait avec mon ordinateur et que du coup comme c'est un MacBook et un iPhone, ils sont reliés, donc du coup ben voilà. Et donc si vous avez des mascaras à conseiller, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça, le mascara c'est toujours quelque chose que j'aime porter. Même quand je me maquille très légèrement, je peux être sûre, enfin je mettrai du mascara. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que ça agrandit le regard, j'aime beaucoup ça. Même juste porter du mascara, faire ses sourcils et hop, je trouve que voilà, c'est simple, rapide et ça fait déjà plus réveillé je trouve. Et j'en mets un petit peu en bas. Voilà, j'ai fini pour les yeux, très rapide quand je pense à ce que je faisais avant avec différents fards à paupières et tout. Ça c'est vraiment mon maquillage du quotidien et même quand je sors, je fais vraiment basique maintenant. Et ensuite il reste un petit coup de bronzer et de blush. Donc j'utilise un pinceau de chez Yves Rocher comme ceci. Et mon bronzer, en fait j'avais perdu le bronzer que j'utilisais tout le temps, j'ai fini par le retrouver, mais du coup j'avais acheté cette palette là il y a quelques années aussi parce que j'avais vu une vidéo qui m'avait donné envie. C'est de la marque Freedom, je pense que pareil ça doit pas être une très bonne très bonne composition, honnêtement j'ai même pas envie de regarder. Comme j'avais perdu mon autre bronzer et c'était un bronzer The Balm, donc pas bio non plus, donc pour le moment j'utilise ça et le jour où j'aurai le budget et où je me rendrai compte qu'il est périmé, bah, je passerai à un bronzer bio. Aussi si à un moment voilà, j'ai envie de faire des petits achats bio parce que j'ai le budget tout simplement, que j'ai envie de faire ces achats là, je me permettrai de le faire. Donc le bronzer j'en mets toujours parce que j'ai le teint très très pâle. Et j'aime bien en fait réchauffer un petit peu mon teint, donc j'en applique aussi en haut. Et je trouve que ça fait des fois un petit peu la différence, ça a tendance à me réveiller un petit peu. Franchement je suis pas du tout une pro du maquillage, mais bon, tant qu'on me dit pas que je suis dégueulasse, c'est que ça va, ça passe. J'ai pas d'amis qui m'ont fait de commentaires en me disant oh mon dieu. En même temps, il y a plein de gens qui osent pas... On n'ose pas toujours dire ce que l'on pense, dire la vérité. Et pour le blush, c'est un de chez NYX. C'est un fard à joues pressé éclat en teinte, si jamais ça vous intéresse, en teinte Foreplay. Voilà, je l'ai depuis au moins 3 ans je pense. Et il n'y a que lui dans ma boîte à maquillage. J'ai d'autres blushs mais qui sont rangés dans mes tiroirs que je sors jamais parce que celui-ci je le trouve bien tout simplement. Pareil, dès qu'il sera trop sec, dès qu'il sera périmé, je le changerai pour un bio ou dès que j'aurai le budget, dès que j'aurai envie de refaire un peu de maquillage. Mais pour le moment, celui-ci me va bien. Je sais que c'est pas la meilleure compo du monde encore une fois, c'est un peu la même chose pour tous les mêmes produits. Vraiment le maquillage, je suis pas encore rendue dans le bio, mais c'est le prochain pas en fait. Et je sais que là, niveau blush, bronzer, poudre à petit prix, il y a vraiment de quoi faire, de se faire plaisir. Chez Avril aussi, mais je me dis vraiment, tant que j'ai celui-ci, enfin voilà, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans, je préfère mettre mon argent dans autre chose pour le moment. Et après, ça se donne pas forcément, je l'ai tellement utilisé que si j'utilise
plus, je vais le mettre à la poubelle et donc ça va vraiment me gêner un petit peu de le jeter. Je peux comprendre tout à fait que les personnes qui, quand elles se mettent un peu au bio, elles enlèvent tous les produits cracra de leur salle de bain pour passer au bio, parce que oui, j'ai une routine visage qui est bio, mais j'applique sur ma peau après des produits qui ne le sont pas. Mais après, je me maquille pas tous les jours, comme je travaille de chez moi en ce moment. Je me maquille essentiellement quand je vais filmer une vidéo ou quand je sors voir des amis, donc en gros dans le mois je me maquille vraiment pas beaucoup. Et après pour finir je passe au rouge à lèvres. D'habitude j'aime beaucoup les... Là j'enlève mon baume à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat effet longue tenue. Mais j'ai terminé mon dernier, je crois. Ou alors j'aime plus trop le rendu, je sais plus. C'est celui-ci, un de chez Revlon. Le Stay Matte Liquid Lip Color en teinte rose and shine. Et je sais pas, en fait c'est que j'ai les lèvres sèches et que ça a tendance souvent à marquer toutes mes petites peaux. Du coup j'utilise celui-ci, le 987 de chez Maybelline, le Smoky Rose en mat, que j'avais eu dans un partenariat il y a très longtemps, que je continue d'utiliser également puisqu'il n'est pas périmé. Mais la dernière fois j'ai failli me laisser tenter par des rouges à lèvres mat de chez Avril, mais encore une fois c'est une question de budget. En ce moment j'ai vraiment très peu de sous, donc ça va dans mes factures et après je garde le reste pour des projets ou voilà, pour autre chose en fait. Clairement je veux plus mettre autant d'argent dans les vêtements, dans le make-up, du coup je fais avec ce que j'ai tout simplement. Et je le tapote plus que je le mets pour un rendu un petit à peu près naturel, enfin pas trop marqué. Mais oui, clairement, j'achète beaucoup moins. Je préfère en fait mettre mon argent dans des soins, dans une huile ou pour mes cheveux ou autre que pour le maquillage. Donc je fais vraiment avec ce que j'ai. Là, tout ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'utilise depuis que j'ai emménagé ici en septembre. Je fais tout le temps la même chose. Il y a peut-être un jour ou deux où j'ai pris une autre de mes palettes, mais c'est toujours le même fond de teint, le même anti-cerne, le même blush, le même bronzer. C'est tout pareil, le même crayon pour les sourcils. En fait, je stocke tout dans ma boîte à maquillage qui est sous mon lavabo et je la sors, je la pose et hop, j'utilise les mêmes produits pour me maquiller. Et à l'intérieur, j'ai des rouges à lèvres pas du tout bio, c'est les The Balm que j'ai acheté pareil il y a des années avant de me préoccuper en fait de ce qu'il y avait dans ces produits là. Et j'adorais cette marque là et j'adore ces rouges à lèvres, et du coup quand je sors je les mets parce que je les aime beaucoup et qu'ils sont pas périmés et que les rouges à lèvres ça se donne pas en fait. Ou alors je pourrais les donner à la limite à ma maman, et encore c'est pas vraiment conseillé de donner les rouges à lèvres. Du coup chez Sephora, là j'ai un X, donc franchement si vous allez voir mes anciennes vidéos, j'ai fait une vidéo où je montrais mon rangement make-up, vous allez voir que les marques que j'utilisais jusqu'ici c'était les marques NYX, les marques The Balm, Maybelline, des choses, voilà. Aujourd'hui je sais que la compo est pas bonne, mais pour une question de budget, je suis désolée, je l'ai répété vraiment trop de fois, mais voilà, c'est pour ça que je reste pour le moment sur ce maquillage là. Mais vraiment dès que je termine un produit, dès qu'il y a un truc qui est plus bon, je passerai sur du bio. Donc je suis très intéressée pour savoir ce que vous utilisez comme maquillage, si c'est bio bien sûr. Si c'est pas bio c'est pas la peine, parce que je veux juste découvrir des marques bio. Si vous avez un super mascara, un super blush ou même un fond de teint, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et donc voilà pour mon maquillage, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, c'est quelque chose de naturel. Bon là les sourcils ça va pas trop parce que j'ai un peu raté l'épilation, mais au niveau des yeux, voilà, c'est juste du mascara et un fard, du rouge à lèvres, il y a quand même du fond de teint et un peu de bronzer, qu'est-ce que c'est ça, et de blush. Et après j'ai pas la main lourde, je fais vraiment un résultat naturel, et si on voit mes imperfections, moi ça me dérange pas. Je pense que c'est bon pour ma santé mentale que je vois mes imperfections quoi qu'il arrive, et voilà. Vous avez vu mon maquillage du quotidien que je trouve naturel et assez minimaliste. Encore une fois, ça ne tient qu'à moi, je me compare qu'à moi et pas aux autres. Donc ce qui est naturel et minimaliste pour moi pourra ne pas l'être pour vous. Quand je dis naturel, c'est dans le sens où il n'y a pas beaucoup de maquillage sur mon visage. Je sais que les produits ne sont pas encore naturels. Je pense que je pourrais vous faire une vidéo où je vous montre un petit peu ma salle de bain, comment est-ce que c'est organisé, et du coup je vous montrerai l'ensemble de mon maquillage. Ça vous fera une idée de ce que j'ai gardé ou non pour vous parler un peu plus de mon évolution. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo du coup pour vous parler de mon rapport au maquillage, les points négatifs et positifs que ça a eu sur ma vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans la prochaine.